Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour apprendre à gagner 5000 € par mois en étant consultant SEO et même en étant débutant. Une petite méthode, je vous présente étape par étape avec des astuces pour pouvoir y parvenir et c'est pas du bullshit, je vous le promets. Première chose, vous allez vous demander encore une vidéo vendeur de rêve avec une formation à vendre derrière, quelque chose comme ça. Non, pas de formation à vendre, il n'y a rien qui vient derrière. C'est juste une présentation d'une méthodologie en utilisant quelques outils, en essayant de décrire au plus fidèlement possible et honnêtement possible comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que je pourrais proposer de le faire. Et vous pourrez juger directement de savoir si c'est réalisable ou pas pour vous. Voilà, encore une fois, même si vous êtes débutant, je vous propose de suivre un peu cette méthode et de comprendre et peut-être d'en retirer certains des aspects des astuces qui seront à l'intérieur et qui vont vous aider à peut-être développer votre chiffre d'affaires et développer votre activité. C'est parti en fait d'une idée et de me dire, je vais faire un sondage et je vais demander est-ce que les gens ils trouvent que gagner 5000 € comme consultant en référencement naturel, est-ce que c'est impossible, compliqué, faisable ou facile, même quand on est débutant, encore une fois. Et vous pouvez constater que même si la plupart, le résultat le plus fréquent, ça a été faisable, eh bien on constate que presque 50% des réponses, c'était impossible ou compliqué. Moi, je vais essayer de vous faire, en tout cas, considérer que c'est faisable. Peut-être pas facile, c'est jamais facile parce que vous allez voir qu'il y a un point qui est crucial et qui est pas forcément simple pour tout le monde, mais en tout cas faisable pour tout le monde et j'espère que vous serez convaincus de ça à la fin de cette vidéo. Déjà, l'objectif financier, c'est 5000 € par mois. Considérons que on va partir sur la base de, ça correspond à 10 clients à 500 € par mois. Vous pouvez avoir 10 clients que vous allez gérer au quotidien, mensuellement, au travers d'une prestation récurrente, et chacun aura une facturation à 500 €. Forcément, vous allez pouvoir avoir plus de clients, moins de clients, des clients avec des prestations à plus de 500 €, mais juste pour la démonstration, pour essayer d'atteindre cet objectif de 5000 €, eh ben, on va considérer 10 clients à 500 €. Pourquoi est-ce que je considère 500 € par client? La première chose, c'est abordable pour une PME. Proposer une prestation de référencement à 500 €, les PME savent que c'est un levier d'acquisition important et que 500 €, c'est pas un très gros investissement non plus pour beaucoup de PME. Donc, ça peut être pas trop compliqué en soi pour les convaincre de prendre votre prestation à 500 €. Et la deuxième chose, c'est que même si vous êtes débutant, c'est réalisable. C'est clairement réalisable. Vous allez pouvoir obtenir ces 10 clients potentiellement, même si vous êtes aujourd'hui à un TJM assez bas, débutant encore une fois, eh bien vous allez pouvoir le réussir puisque avec le temps qui est disponible dans un mois, vous allez pouvoir gérer les 10 clients, même avec un TJM bas, et atteindre ces 5000 €. Donc, l'équation, c'est 10 clients à 500 €, ça vous fait 5000 € Et l'objectif aussi, c'est que vous ayez peu de charges. Et si vous avez peu de charges, vous allez à peu près retomber sur des revenus à 4200 € par mois. J'entendais 5000 €, si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez pouvoir avoir peu de charges, donc peu de difficultés de ce point de vue-là, et avec les charges naturelles que vous allez de déclaration d'impôts et des choses comme ça, vous allez tomber à peu près à 4300 €, et donc avec les quelques charges que vous allez avoir, vous allez à peu près retomber à 4200 €. C'est ambitieux, c'est un gros chiffre potentiellement lorsqu'on est débutant, d'avoir des revenus à 4200 €, mais encore une fois, je pense que c'est réalisable avec des efforts et avec une bonne méthodologie. Donc, encore une fois, ce calcul, il est fait pour un débutant en temps complet. Si vous avez moins de temps et que vous êtes plutôt du genre à devoir travailler le soir et le week-end parce que vous êtes étudiant, etc., vous aurez moins de temps et vous aurez donc moins de revenus. Au contraire,
Si vous êtes plus expérimenté, si vous commencez à bien faire tourner cette méthodologie, vous aurez plus de clients et donc plus de revenus. Encore une fois, le calcul il est fait sur une base à 5000, mais vous pouvez très bien avoir des revenus complémentaires avec moins de temps passé et plus de revenus si vous avez plus de clients, plus de temps passé, plus d'efficacité, etc. Vous n'avez pas besoin, à mon sens, dans cette méthodologie, de dépenser énormément en abonnement. Et c'est là où les auto-entrepreneurs, par exemple, ont cette difficulté, c'est que pour pouvoir travailler et être consultant, ils ont besoin de se payer des abonnements, etc., qui vont forcément peser sur leur chiffre d'affaires et peser sur leurs revenus, puisque s'ils sont auto-entrepreneurs, ils ne peuvent pas déduire ces charges-là. Donc c'est toujours compliqué de ce point de vue-là. Et encore une fois, moi, je vais vous parler d'une façon de faire qui va vous permettre d'éviter ce problème-là. On est dans une logique d'auto-entrepreneur, et ce qui est relativement logique lorsqu'on démarre, on a potentiellement peu de chiffre d'affaires, et c'est un statut qui permet beaucoup de choses et qui permet de jongler de ce point de vue-là. Et encore une fois, sans trop de charges, on essaye d'éviter les charges dans notre fonctionnement, et donc ça colle bien au statut auto-entrepreneur. Considérons le temps. Le temps, c'est mensuel, donc des prestations mensuelles. Donc dans un mois, c'est à peu près une vingtaine de jours ouvrés. 20 jours ouvrés, 4 semaines de 5 jours, vous avez 20 jours ouvrés. 10 clients, on peut considérer dans le gros de ce que vous pouvez proposer, c'est 10 jours travaillés en moyenne. Voilà, vous avez 10 jours de travail en moyenne et vous avez 20 jours ouvrés, donc là encore, totalement réalisable en termes d'utilisation de votre temps. Donc c'est possible, vous passez 10 jours à faire de la prestation et 10 jours pour le reste. 10 jours pour le reste, ça peut être par exemple d'aller conquérir de nouveaux clients, d'aller prospecter de nouveaux clients, mais ça peut être aussi de profiter de votre temps. Si vous tournez bien, vous allez pouvoir tourner de ce point de vue-là. On a d'autres problèmes à résoudre. Là, sans doute qu'un des plus gros problèmes que vous allez avoir, c'est obtenir ces 10 clients-là. Et le deuxième problème, c'est si vous êtes débutant, réaliser les prestations, ça sera pas forcément simple, parce que si vous êtes plutôt débutant, vous découvrez le monde du SEO et pour passer à l'action, faire vos audits, faire vos prestations de SEO, ça sera potentiellement une problématique que vous allez avoir. On va essayer de résoudre encore une fois ces problématiques, un peu comme on a résolu les différentes problématiques d'atteindre ces 5000 €. Comment est-ce qu'on obtient ces 10 clients? Il y a plein de manières de faire. Moi, je vais vous présenter une façon de faire, deux façons de faire qui vont vous permettre d'être très efficace de ce point de vue-là et de les atteindre relativement facilement. En tout cas, ça vous demandera des efforts, ça vous demandera de prospecter, mais c'est possible encore une fois. Comment obtenir ces 10 clients? Deux méthodologies. Le cold mailing et cold calling, et de contacter des agences web locales. Contacter des agences web locales, ça va être de tout simplement prendre votre mail, prendre votre téléphone et de les contacter en leur disant je suis compétent pour pouvoir faire des prestations de SEO. Vous avez peut-être pas le temps de le faire, vous avez peut-être pas les compétences pour le faire. Je peux vous aider à compléter votre offre en tant qu'agence par de la prestation de SEO. Voilà, prospecter, aller voir, rencontrer, téléphoner, envoyer des mails aux agences qui sont autour de vous. Il y en a sans doute qui ont ce besoin-là de pouvoir offrir à leurs clients des prestations de référencement et qui n'ont pas de compétences en interne. Il y en a beaucoup des agences qui sont dans ce cas-là. Donc n'hésitez pas à les contacter, vous avez absolument rien à perdre de ce point de vue-là. Donc contactez-les, ça peut être des sources de prospects, de nouveaux clients qui sont super intéressantes parce que finalement c'est eux qui vont vous apporter ce vivier de nouveaux prospects. Donc n'hésitez pas à les contacter. L'autre point de vue, c'est cold mailing et cold calling. Eh bien, tout simplement, ça sera directement sur vos PME, vos entreprises
potentiellement autour de chez vous, mais à peu près n'importe où dans le monde, vous allez les contacter à froid. C'est pour ça que ça s'appelle du cold mailing ou du cold calling. Vous allez les contacter à froid, ils ne vous connaissent pas, et vous allez pouvoir leur proposer tout simplement cette prestation-là. Potentiellement, vous allez essuyer beaucoup de non-lecture ou de non-réception de vos mail ou de vos calls, mais dans le tas, vous allez potentiellement en retrouver un certain nombre qui vont vous dire ok, justement j'en ai besoin, j'ai bien envie d'une prestation, et si vous arrivez en plus avec une offre plutôt abordable comme j'ai évoqué avant, et ben vous allez potentiellement en convaincre certains. Donc obtenir ces 10 clients là avec quelques efforts, eh bien, un peu de temps pour pouvoir mettre la machine en place, vous allez potentiellement les obtenir, ces 10 clients. Et donc, voilà, quelques efforts pour pouvoir les obtenir. Et ensuite, si c'est un abonnement, ça peut durer très très longtemps en termes de prestations. Comment est-ce qu'on obtient les données par rapport à ces différents prospects, que ce soit des agences ou des PME ou des entreprises? Eh bien, je vous propose d'utiliser des outils de scrapping. Je vous en propose un. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à aller voir d'autres outils qui existent. Je vous propose Local Scrapper. C'est un logiciel qui s'installe sur votre Mac ou votre PC et qui va tout simplement vous permettre de faire du scrap de données sur différentes sources. Vous le voyez dans la partie Scrap Target. Vous allez pouvoir potentiellement scraper Google Maps et donc toutes les données d'entreprise que vous allez pouvoir viser. Ce logiciel, il va vous permettre de choisir le mot-clé, la localisation et d'obtenir un tableau avec les données, numéro de téléphone, email potentiellement, et vous allez pouvoir commencer à prospecter par rapport à ces gens-là, les contacter pour leur demander s'ils sont intéressés par une prestation. Ce logiciel, il est très simple à utiliser. Il coûte $9,99 par mois, et donc vous pouvez l'utiliser juste un mois pour pouvoir récupérer les données qui vous intéressent, faire une grosse phase de scrap pour pouvoir récupérer les données et avoir une base de liste de contacts, d'emails à envoyer, et que ce soit des agences ou des PME, vous allez pouvoir récupérer ces informations-là et les exploiter ensuite. Donc $9,99 pour avoir une grosse source de données à exploiter ensuite et avoir des prospects sous la main, ça peut être super intéressant. L'autre outil que je vous propose dans cette méthodologie, c'est Emelia. Emelia, c'est un outil français, un SaaS, qui va vous permettre d'exploiter justement ces bases de données de clients auxquels vous allez pouvoir envoyer du cold mailing. Et donc, vous allez pouvoir envoyer à cette liste d'emails que vous allez pouvoir récupérer, eh bien, des emails de prospection en masse. Et donc, il s'occupe grosso modo de tout ce que vous avez besoin pour ça. La configuration du mail, etc., de chauffer le mail. Je rentre pas dans les détails de ce qui est nécessaire pour faire du cold mailing. Vous pouvez découvrir leur chaîne YouTube qui offre beaucoup d'informations là-dessus. Mais cet outil-là, en fait, il va vous permettre justement d'envoyer ces emails de prospection. Là encore, 19 € par mois, vous allez pouvoir exploiter ce logiciel-là, peut-être 2-3 mois pour envoyer vos emails sur la durée, avec une stratégie bien particulière, peut-être plus, mais en termes de frais de fonctionnement, ça reste limité par rapport à ce que vous allez pouvoir récupérer derrière en termes de prospects, de contacts, pour pouvoir atteindre cette barrière, cette barre des 10 clients que vous allez pouvoir faire tourner dans vos prestations. J'en profite, si vous trouvez que la vidéo vous apporte de l'information, qu'elle vous plaît, l'habituelle demande de like, de commentaires, etc. Des commentaires, ça peut être super intéressant. S'il y a des choses que vous avez besoin d'approfondir, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour pouvoir avoir des réponses à vos questions par rapport à ce que je suis en train de dire. Vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça. Ensuite, la question c'est, vous avez atteint vos 10 clients, vous avez 10 entreprises qui vous font confiance pour pouvoir lancer une prestation de SEO. Comment est-ce que vous allez pouvoir délivrer, même quand vous êtes débutant?
Vous êtes débutant, vous avez certaines problématiques qui vous font peut-être peur pour pouvoir être performant dans la délivrabilité de votre prestation. On va essayer de résoudre justement ce problème-là. L'une des problématiques quand vous débutez, c'est que votre TJM il est bas, donc vous avez du mal à atteindre un seuil intéressant de volume d'affaires, de chiffre d'affaires. Vous êtes en apprentissage, donc vous avez peut-être plein d'aspects sur lesquels vous avez besoin de comprendre certaines choses, de creuser certaines choses, et vous avez des incertitudes par rapport à votre capacité à délivrer. Et aussi, on en a parlé, les outils vont vous coûter cher. Si vous prenez plusieurs abonnements nécessaires pour pouvoir atteindre les outils qui vont vous permettre de délivrer utilement votre prestation, eh bien, ça va être problématique pour vous. Donc, ça va être des coûts qui vont évidemment, avec en face le TJM qui est bas, eh bien, vous faire peu de revenus à la fin. Donc, c'est des problématiques que vous rencontrez lorsque vous débutez, et donc très difficile de se lancer de ce point de vue-là. On va essayer encore une fois de répondre à ces différentes difficultés. Ces difficultés, en fait, c'est l'objet de la vidéo, c'est j'ai créé un outil qui va vous permettre d'être assisté et de résoudre une bonne partie de ces problématiques. L'outil, il s'appelle My SEO Coach, et vous allez pouvoir être assisté finalement dans votre prestation, même si vous êtes débutant. Vous êtes assisté pour toute la liste des choses que j'ai marquées sur cette slide: la stratégie, les mots-clés, l'audit technique, le monitoring, le pilotage d'équipe, le suivi de backlink, le suivi de position, et vous êtes piloté pour comprendre et apprendre. Et donc, on en a parlé, c'est des aspects qui peuvent vous intéresser lorsque vous débutez. C'est un outil qui va être transversal, qui va gérer tout ce qui est notion technique, qui va gérer le contenu et qui va gérer les liens, et aussi qui va gérer le côté gestion de projet, et que vous pouvez avoir du mal à percevoir. Vous perdez beaucoup de temps potentiellement dans votre prestation. Vous avez du mal à avoir 10 clients en même temps parce que votre gestion de projet vous prend beaucoup de temps. Et donc, l'objectif de l'outil, c'est aussi ça, c'est de vous faire éviter de perdre du temps sur de la gestion de projet. Donc, tous ces aspects-là, en fait, un maximum de choses que vous allez pouvoir couvrir à travers des prestations comme on a parlé à 500 € par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir les piloter, les obtenir, travailler sur vos 10 projets grâce à cet outil que je vous présente. En détail, la stratégie de référencement, vous allez pouvoir avoir des suggestions de mots-clés. Super utile parce que vous n'aurez pas besoin forcément d'autres outils qui vont vous coûter cher dans votre gestion au quotidien. Chaque projet, vous allez pouvoir avoir des suggestions de mots-clés et donc pouvoir travailler, faire grossir les résultats de votre site grâce à des suggestions de mots-clés. Vous avez aussi des suggestions d'optimisation. L'ensemble des suggestions des optimisations que vous pouvez faire sur un site sont gérées par l'outil, et donc vous allez pouvoir être prévenu, être assisté de ce côté-là pour avoir justement ces suggestions, et donc savoir qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux sur telle ou telle page ou sur tel ou tel site pour pouvoir faire progresser le SEO de ce site. Le troisième point, c'est l'assignation de tâches. Si dans votre projet, il y a des rédacteurs, des développeurs et le client, tout le monde peut travailler sur le projet dans l'outil. Vous allez pouvoir assigner les tâches. Donc, si vous avez envie de faire une optimisation qui concerne le contenu, vous allez pouvoir l'assigner au rédacteur, etc., etc. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Les tâches peuvent être assignées à chacune des personnes qui sont présentes dans le projet. Et donc, vous perdez beaucoup moins de temps à essayer de envoyer des différents mails et gérer l'équipe à travers cette assignation de tâches, et donc un gros gain de temps et donc d'efficacité dans votre quotidien. La deuxième chose, c'est les mots-clés. Vous avez encore une fois des suggestions de mots-clés. Je ne reviens pas là-dessus, mais vous avez aussi le suivi des positions qui est à l'intérieur du site. Vous n'avez pas besoin d'un outil, encore une fois, complémentaire pour ça. Vous allez pouvoir l'avoir à l'intérieur de l'outil. Et vous avez des notions qui vont toucher à l'optimisation des contenus par rapport à vos mots-clés. Encore une fois, on est toujours sur les histoires de suggestions, et vous allez pouvoir optimiser vos contenus grâce à l'outil qui va vous faire des suggestions de ce point de vue-là.
Troisième point, l'aspect technique et monitoring. Vous allez avoir des suggestions d'optimisation spécifiquement techniques. Donc voilà, si vous devez faire un audit technique, eh bien, vous n'avez pas forcément besoin d'un outil pour ça. MySEO Coach va vous aider à faire cet audit technique en direct et va vous faire les suggestions qui vont bien pour votre site. Mais aussi le côté monitoring, c'est-à-dire que c'est pas un audit que vous faites une fois et qui ne sera pas renouvelé. L'outil monitore tous les jours vos différentes optimisations possibles, et donc si jamais une problématique apparaît à un moment donné de la vie du projet, vous serez prévenu et vous pourrez faire les modifications ou encore une fois les assigner à quelqu'un qui sera apte à corriger l'optimisation. Le pilotage, c'est un point qui est super intéressant parce que, encore une fois, vous allez pouvoir assigner les tâches à différentes personnes, aux clients, aux rédacteurs, aux développeurs, à la personne en charge du netlinking, etc. Peu importe qui vous voudrez inclure dans le projet, mais aussi vous allez pouvoir suivre la réalisation de ces tâches. Si vous décidez que une optimisation était réalisée par rapport à un contenu, voilà, une title qu'il faut optimiser, vous allez pouvoir l'assigner à la personne dédiée et l'outil va lui-même vérifier que la tâche a été réalisée. Si jamais la tâche n'a pas été réalisée, elle reviendra à faire pour cette personne-là. Donc vous aurez cette possibilité de suivre la réalisation des tâches et de pas forcément être derrière la personne qui doit réaliser la tâche. L'outil va vous assister pour ça. Et comme on a au jour le jour le déclenchement de certaines suggestions, la réalisation de certaines tâches, etc. Eh bien, on a un historique aussi dans le site, dans l'outil. Vous allez pouvoir suivre pour telle ou telle tâche, pour telle ou telle optimisation, sur telle ou telle page, l'historique de ce qui s'est passé sur cette page concernant, par exemple, la longueur de la title, encore une fois. Vous allez pouvoir revenir en arrière pour savoir qu'est-ce qui s'est passé comme modification de telle ou telle balise title, et donc avoir une vision d'historique du projet. Suivi de backlink, encore une fois, pas besoin d'un outil complémentaire à dépenser pour pouvoir avoir la liste de vos backlinks et d'être prévenu d'avoir la liste de vos nouveaux backlinks. Et donc ça, c'est super intéressant. Très prochainement, on va pouvoir aussi vous prévenir si vous avez perdu des backlinks ou s'ils ont été modifiés. Et donc là, encore une fois, pas besoin d'avoir des outils complémentaires. Vous allez pouvoir tout intégrer au sein du même outil. Le reporting, il y a plein d'outils qui vont vous proposer des reporting au final à présenter aux clients qui seront en général pas forcément lus. En fait, l'état d'esprit de l'outil, c'est que le client fait partie du projet et donc va pouvoir consulter en gros la même chose que vous, et donc va pouvoir consulter le suivi des positions, l'historique, et donc avoir un accès client spécifique et pouvoir voir ce qui se passe non seulement dans l'évolution du travail, mais aussi dans l'évolution des performances à travers les positions. Et donc, pas besoin de construire un PDF avec un reporting. Le client a accès à l'interface et peut suivre l'ensemble de ce qui se passe dans le projet au jour le jour. On parlait du fait que potentiellement vous êtes débutant et que vous avez des difficultés pour certains aspects. Soit vous ne comprenez pas ce qu'on vous suggère comme optimisation, et dans ce cas-là, en fait, dans l'interface, vous avez à chaque fois des explications d'optimisation. Pourquoi est-ce qu'on vous suggère de faire telle ou telle optimisation et comment est-ce que vous pouvez résoudre cette problématique. Et donc, non seulement vous pouvez comprendre ce qu'on vous suggère, mais en plus, potentiellement, ce sont des points sur lesquels vous n'avez jamais tellement abordé ce point de vue-là, et donc vous allez pouvoir le découvrir et le comprendre, et donc progresser si vous êtes débutant. Mais au-delà de ça, en fait, au-delà de ce que vous trouverez dans l'interface pour vous aider à comprendre ce qu'on vous suggère, eh bien vous avez deux autres aspects. Vous avez un chat qui est en permanence là, et donc on va pouvoir vous expliquer humainement comment est-ce que vous pouvez avancer, comment est-ce que vous pouvez utiliser l'outil, comment est-ce que vous pouvez améliorer votre façon de procéder pour pouvoir avoir plus de performance. On va vous assister là-dessus, mais de manière humaine cette fois. De manière interactive. Et aussi,
il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube de My SEO Coach qui vont vous expliquer pas mal de choses, comment utiliser les différentes fonctionnalités, mais aussi comment des tutoriaux un peu dans ce style-là qui vont venir s'ajouter à la chaîne et qui vont vous permettre de progresser au fur et à mesure de votre découverte de l'outil. En SEO en général, vous allez pouvoir progresser en utilisant l'outil. Ce qui est super important, c'est que vous n'avez pas ici à vous engager particulièrement. L'outil My SEO Coach, il est à un essai gratuit. Vous serez juste limité à 10 pages cibles, 10 pages importantes de votre site, mais vous allez pouvoir faire le démarrage, le setup de votre projet de client et même essayer pour découvrir et comprendre ce que je suis en train de vous présenter. Vous allez pouvoir utiliser l'outil pour jusqu'à 10 pages cibles et donc découvrir tout ce que je viens de vous présenter comme avantage pour l'utilisation au quotidien. Pour vos 10 clients à venir, eh bien, vous allez pouvoir aussi leur présenter un peu comment ça va se passer avant de signer le contrat. Vous allez pouvoir créer le projet et lui démontrer comment ça va se passer de manière gratuite. Vous n'aurez pas besoin de vous engager. Et en fait, une fois que votre projet commencera à avoir de l'importance, vous allez dépasser le besoin de 10 pages cibles et vous passerez sur un abonnement. Vous avez une utilisation de l'outil donc gratuite sur ces 10 pages cibles qui est sans limite, c'est-à-dire que il n'y a pas de fonctionnalité qui manque, il n'y a pas il ne me manque pas la possibilité d'inviter le client ou d'inviter des gens dans le projet. Il y a exactement ce que vous trouverez dans la version payante, mais c'est simplement qu'elle est limitée à 10 pages cibles pour pouvoir essayer gratuitement l'outil. En bonus, puisque vous allez commencer à exploiter potentiellement l'outil sur différents projets, sur 10 clients, même peut-être plus, eh bien, on a un programme d'affiliation qui va vous apporter 25% des revenus des abonnements à vie. C'est-à-dire que vous proposez à votre client l'utilisation de l'outil et potentiellement vous arrêtez de travailler pour lui au bout d'un an, et bien même si lui continue à être abonné, vous continuerez à toucher des revenus là-dessus. Et donc c'est par rapport aux revenus que j'intègre pas dans le calcul, mais des revenus complémentaires que vous pouvez avoir, 25% sur les abonnements. Voilà, peu importe ce qui se passe dans la vie, tant qu'il y a ce projet qui est abonné, vous toucherez des revenus là-dessus. Donc ça peut être intéressant en complément de toute cette méthodologie. Deuxième bonus, l'utilisation de GoCardless. Je vous ai parlé de différents outils, je vous ai parlé d'Emelia, je vous ai parlé de Local Scrapper. Je vous propose un autre outil en complément qui peut vous apporter beaucoup de sérénité et beaucoup de facilité. GoCardless, en fait, il vous permet en fait de faire des prélèvements sur le compte bancaire de votre client. Donc si vous signez un abonnement, une prestation sur une année, eh bien vous allez pouvoir être payé tous les mois par prélèvement. Voilà, vous allez proposer la possibilité à votre client d'accepter le prélèvement et donc vous serez payé par prélèvement depuis le compte bancaire de votre client grâce à GoCardless. Il y a des coûts par transaction, mais au final, pour la sérénité, pour le temps perdu que vous pouvez avoir à courir après vos paiements et tout ça, quand on débute en particulier, ça peut être super intéressant. Donc n'hésitez pas à étudier la possibilité d'utiliser ce service GoCardless qui va vous faire des prélèvements. Donc si vous avez 10 clients, vous avez 10 prélèvements et vous n'avez pas besoin de réclamer à chaque mois l'abonnement, le prélèvement de votre facture, et vous allez pouvoir le recevoir directement et donc éviter des bonnes prises de tête parfois avec des paiements qui peuvent s'étaler sur le long terme. GoCardless, ça peut être une façon de se soulager l'esprit par rapport à cette question, cette difficulté-là qui est en plus encore plus importante lorsqu'on débute. On a encore plus de mal à réclamer son paiement, etc. Donc GoCardless va pouvoir vous soulager pas mal. Voilà, l'idée c'était de vous faire cette petite méthodologie de comment gagner 5 000 € par mois comme consultant SEO. On a vu que c'était 5 000 € de chiffre d'affaires, mais que avec peu de frais, peu de charges et un statut auto-entrepreneur, vous pouvez arriver à
à des revenus très très intéressants pour un débutant. Je vous conseille aussi en termes de charges de faire en sorte que le payeur pour MySEO Coach soit le client, que le projet soit sa propriété et que donc si il passe à autre chose sans vous, et bien qu'il continue à utiliser l'outil. Mais c'est aussi quelque part sa propriété, les données qui sont à l'intérieur, c'est sa propriété. Donc n'hésitez pas plutôt à le faire devenir propriétaire de son projet, et ce qui fait que c'est lui qui va payer les factures de l'utilisation de l'outil. Donc vous aurez ces charges-là en moins par rapport à tout ça, et donc vous vous concentrez à facturer finalement votre prestation uniquement. Donc l'objectif à atteindre, il est pas forcément simple parce qu'il faut prospecter pour obtenir ces 10 clients, mais au final, en utilisant ces différentes méthodologies et ces différents outils, je pense que c'est largement possible d'y arriver, d'avoir ces 10 clients à 500 € et d'avoir ces revenus tels que présentés. Je ne pense pas avoir survendu quelque chose, de vous avoir présenté quelque chose d'insurmontable et de vous avoir vendu du rêve. Je pense que c'est largement possible, et j'espère que ça vous inspirera sur des différents aspects, sur la méthodologie au complet, je l'espère, mais aussi sur d'autres aspects. N'hésitez pas, encore une fois, à avancer dans cette méthodologie-là, donc d'essayer d'atteindre 10 clients à 500 €, d'avoir des charges réduites en auto-entrepreneur, ça c'est plutôt classique, de faire du scrapping de données avec Local Scrapper ou un autre outil, de faire du code milling avec Emilia, de gérer votre prestation avec l'outil tout intégré MySEO Coach, et d'utiliser GoCardless pour vos virements et vos prélèvements de frais de prestation que vos clients vous devront. Et je pense que à travers cette méthodologie, avec ces quelques points et ces quelques outils, je pense que c'est largement réalisable. Encore une fois, si vous en êtes encore là, merci d'être resté, et j'espère que ça vous aura intéressé et inspiré. N'hésitez pas à liker et aussi, encore une fois, à commenter, parce que il y a potentiellement des choses que vous voulez éclaircir par rapport à cette possibilité-là. Si vous voulez apporter aussi des idées d'autres outils complémentaires à GoCardless, à Local Scrapper, à Emilia, etc., d'autres choses qui sont possibles, n'hésitez pas à commenter, enrichissez cette méthodologie avec vos propres idées, avec vos propres méthodologies, avec vos questions auxquelles je répondrai très volontiers. Et j'espère que ça vous aura vraiment été utile, et que vous atteindrez très vite ces 5000 €, cet objectif-là, ou 1000 ou 2000 ou 3000, peu importe. En tout cas que sur la logique, vous soyez emporté par cette possibilité-là et ces différentes idées, et que vous atteigniez un revenu qui vous sera intéressant par rapport à ce que vous mettrez comme application et comme effort, et que que ça vous permette de mieux vivre demain. À bientôt.